À l'université et je me suis rendu compte que je n'étais pas sur le bon chemin. Le problème, c'est que c'est une question de choix de la filière. Ils veulent seulement avoir ce diplôme pour nous dire que oui, j'ai tel niveau. Mais est-ce que tout ça là, est-ce que ça donne à manger aussi? Chaque année, des milliers de jeunes Tchadiens quittent les universités, diplôme en main, avec un même espoir, décrocher un emploi. Pourtant, pour beaucoup, ce rêve se transforme en une longue attente. Pourquoi les diplômes ne garantissent-ils plus l'insertion professionnelle? Les formations répondent-elles réellement aux besoins du marché du travail? Et quelles solutions pour rapprocher l'université du monde de l'entreprise? C'est le sujet de ce nouveau numéro de l'Agora. Bonjour à toutes et à tous. Le diplôme a longtemps été considéré comme le passeport vers une vie meilleure. Au Tchad, de nombreuses familles investissent toutes leurs économies dans les études de leurs enfants, convaincus que l'université ouvrira les portes de l'emploi. Mais la réalité est souvent tout autre. Aujourd'hui, les jeunes diplômés sont nombreux à multiplier des candidatures sans succès. Certains acceptent des emplois sans lien avec leur formation. D'autres renoncent faute d'opportunités. Cette situation interroge. Le problème vient-il du manque d'emploi ou d'un décalage entre les compétences acquises à l'université et les attentes des employeurs? À l'université et je me suis rendu compte que je n'étais pas sur le bon chemin parce que je fais partie d'une famille où il y en a plein de licenciés. Parmi eux, personne n'a eu un boulot fiable. Où j'ai réfléchi, pourquoi ne pas prendre un autre chemin, voir. Ce qui est un peu drôle sur la situation, c'est que à cette période, tout le monde m'a abandonné, tout le monde m'a tourné le dos. Je leur ai dit simplement que c'est pour une bonne cause. Et Dieu merci, c'est bien fini. Aujourd'hui, je suis technicien et formateur permanent. Ce témoignage est révélateur. Derrière chaque diplôme se cache une histoire, des sacrifices, mais aussi des attentes parfois déçues. Pour comprendre les causes de cette situation, il faut remonter bien avant la recherche d'emploi, dès le choix de la filière. Certains jeunes ne réfléchissent pas à long terme et de l'autre côté aussi, les offres de formation parfois ne répondent pas à la demande des employeurs. Et donc, aujourd'hui, la plupart des formations, il faudrait qu'il y ait des formations complémentaires. Par exemple, des étudiants en sociologie qui sortent mais n'arrivent pas à maîtriser l'outil informatique. Ils n'arrivent pas à maîtriser la rédaction administrative, les rapports, les comptes rendus. Ça, c'est un problème. Au-delà de cela, il va falloir suivre des formations complémentaires, par exemple, les techniques d'animation, l'accompagnement des communautés, ceci, cela, et passer des stages. Le diagnostic est posé, mais l'université ne peut pas agir seule. Les entreprises, elles aussi, sont confrontées à des défis lorsqu'elles recrutent. Entre les compétences attendues et celles réellement disponibles, l'écart demeure parfois important. Beaucoup de jeunes, au lieu de voir ces réalités que nous traversons, ils aiment beaucoup voir le diplôme. Aujourd'hui, quand on parle de diplôme, nos jeunes ont peur de vouloir peut-être être traités que voilà, celui-là n'a pas de master, que celui-là n'a pas de doctorat, tout ça. Et ils sont obligés plutôt d'aller à la recherche plutôt des diplômes. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand ils reviennent au pays, ou ceux qui sont même ici au pays, quand ils sortent déjà avec ce niveau de Master 2 ou ce niveau de licence de doctorat, on voit que derrière ça, c'est beaucoup la théorie. Mais ce que ces jeunes doivent comprendre, ils doivent chercher d'abord aujourd'hui à faire des formations pratiques. Même si on a des diplômes aujourd'hui, moi je prends l'exemple de jeunes qui sortent aujourd'hui pour aller au Nigeria, aller au Cameroun. Moi j'ai fait ces pays aussi, mais je me suis pas perdu ou j'ai pas pris tout mon temps à peut-être à chercher des gros diplômes pour être peut-être que j'ai mon master 2, j'ai quoi doctorat ou j'ai licence. J'ai cherché l'essentiel, j'ai cherché ce qui peut m'aider ou ce que le pays n'a pas mais qu'on a besoin. Ce débat dépasse la simple question de l'emploi. Il concerne l'avenir de toute une génération. Former davantage ne suffit plus.
Il faut former autrement, une meilleure orientation, des programmes régulièrement réactualisés, des stages obligatoires, un dialogue permanent entre universités et entreprises, mais aussi une culture de l'entrepreneuriat. Voilà ce qui peut contribuer à réduire le fossé entre les études et l'emploi, car un diplôme ne devrait pas être la fin d'un parcours. Il devrait être le début d'une opportunité. Et vous, que pensez-vous de ce problème épineux? Nous attendons vos avis en commentaire pour enrichir le débat.